est-ce que vous aviez imaginé pouvoir être vice-championne de France ? Non, pas du tout, vraiment loin de là. Quand j'ai commencé à faire du sport, c'était vraiment pour le plaisir, pour me détendre, pour me faire du bien. Et c'est vrai qu'avec du recul, me dire que j'ai fait les championnats maintenant, ça me semble un peu irréel, mais oui, ça s'est vraiment passé. On découvre la photo de vous et de votre guide avec vos médailles, votre guide qui s'appelait ce jour-là Elena, petit clin d'œil. Vous avez voulu vous dépasser du fait que vous êtes non-voyante ou au départ c'était quoi, un besoin de faire du sport ? Oui, j'ai commencé vraiment le sport sur le tard, quand je me suis installée à Paris il y a une dizaine d'années pour le travail. Et bon, c'est vrai que je travaillais beaucoup, j'essayais un peu de faire ma place dans mon entreprise. Et au bout d'un moment, dans mon cycle métro-boulot-dodo, j'ai senti qu'il me fallait un peu plus d'équilibre et me faire souffler, me faire du bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé progressivement le sport. Donc là, vous êtes intéressée d'abord au roller. Ouais, alors tout d'abord le tandem, c'est ce qui semble le plus évident entre guillemets pour quelqu'un qui ne voit pas, donc de faire du vélo à deux, et puis ensuite le roller. Oui, j'ai découvert une association qui voulait bien me faire du roller, ce que j'avais fait quand j'étais toute petite et qui m'amusait beaucoup, et là je me suis dit, ce serait fantastique. Vous avez même dû inventer quelque chose pour pouvoir circuler derrière votre guide, justement. Un système de guidage, oui, effectivement, c'est pas du tout un sport officiel ou officialisé pour les non-voyants. Donc, il a fallu faire preuve d'un peu d'artisanat, on va dire, pour élaborer notre propre système de guidage avec une ceinture et un harnais pour que je puisse suivre mon guide par derrière. Ensuite, la course à pied, et puis un jour, un défi un peu fou, on peut dire ça comme ça, le raid Amazon. Oui, voilà, un défi un peu fou. C'est vrai que je me suis mise à courir, et puis j'ai commencé à toucher le triathlon du bout des doigts avec une amie. Un jour, on en a fait un vraiment pour rigoler. Et comme on a pris énormément de plaisir toutes les deux à le faire, elle m'a lancé comme ça sur le ton du défi. Alors, justement, c'est quoi notre prochain défi à toutes les deux ? Et je lui ai dit, écoute, si tu veux un défi, je crois que j'en ai vraiment un beau dans la tête, mais il est énorme, donc accroche-toi. Et puis c'est comme ça que c'est parti, ouais. Et le raid Amazon, c'était parti. Et c'était déjà pas facile de vous faire inscrire au départ. Non, voilà. Alors pour moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis des années, mais qui me semblait totalement inaccessible. Donc je trouvais ça merveilleux, mais je me suis dit pendant des années que c'était pas pour moi à cause de mon handicap, etc. Parce que concrètement, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas ? C'est vraiment physique. Oui, c'est physique. Donc c'est une semaine d'épreuves sportives dans un pays exotique, équatorial en général. Donc il y a déjà la difficulté de la chaleur, et puis d'enchaîner pendant une semaine de la course à pied, du trail, du VTT, du canoë, du tir à l'arc, et voilà, plein de combinaisons de tous ces sports-là. Et donc pour moi, le principal obstacle, c'était que je me disais que les organisateurs ne me laisseraient jamais participer à ce genre d'épreuve, ne voyant pas. Et vous y êtes allé au culot finalement ? J'y suis allée au culot, ouais. Je suis allée voir Alexandre Debanne qui est à l'initiative de ce raid. Présentateur télé qui organise le raid. Voilà, et puis je suis allée le voir alors qu'il projetait un film avec mes gros sabots, et je lui ai dit je suis Myriam et j'aimerais beaucoup faire le raid. Et à ma grande surprise, il était très enthousiaste. Je pense qu'il était très sensible justement à ce sujet du handicap, du dépassement de soi, lui-même ayant eu une expérience un peu de blessure un peu longue, etc. Donc ça lui a parlé. Il a été touché, il m'a encouragée. Et depuis, je me suis dit, tous les obstacles qui suivront, on les relèvera. Et puis, il n'y a pas de raison que... c'est pas parce que ça ne s'est jamais fait que ça ne peut pas se faire. Eh bien, bravo à vous, Myriam. Et vous êtes désormais vice-championne de France de paratriathlon. La course a eu lieu chez nous, à Gravelines, près de Dunkerque. Ça vous a fait quoi de remporter cette épreuve, enfin deuxième en tout cas, de l'épreuve sur vos terres ? C'est un grand plaisir déjà de venir faire effectivement cette épreuve à domicile. Ça a vraiment une saveur particulière parce que j'ai ma famille qui est là, tout mon fan club qui est venu m'encourager. Puis en général, ils participent peu à mes épreuves sportives parce que c'est toujours un peu à droite à gauche. Donc là, de les avoir à domicile, c'est un grand plaisir.
Et Elena, c'est votre guide tout le temps ou vous avez plusieurs guides possibles? Alors j'ai plusieurs guides. Elena, elle fait partie de mon club de triathlon qui est à Paris. Bon, j'ai plusieurs sources différentes de guides dans différentes structures de course à pied, de tandem, dans toutes les associations auxquelles je participe, et puis des groupes d'amis. Et puis voilà, au sein de mon club de triathlon, il y a plusieurs féminines qui se sont portées volontaires pour m'accompagner.